Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Le Cameroun poursuit sa lutte contre Boko Haram. Une enveloppe de 2 milliards de francs CFA a été levée par le comité interministériel ad hoc de gestion des dons destinés aux populations. Le fonds sera réparti entre les populations victimes des exactions de la secte nigériane et les forces de défense camerounaises. Les propositions de l'ONU visant à la protection de la population seront-elles acceptées par le gouvernement burundais? Les Nations Unies proposent d'envoyer jusqu'à 3000 policiers au Burundi, théâtre d'une grave crise depuis un an. Dans l'actualité également, l'élection présidentielle en Guinée équatoriale. La campagne se poursuit pour les 7 candidats en lice, parmi eux 3 candidats issus de partis politiques légalisés. Qui sont-ils? Quelles sont leurs ambitions pour la Guinée équatoriale? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Au total, ce sont 2,5 milliards de francs CFA qui ont déjà été collectés dans le cadre de la lutte contre Boko Haram au travers d'un fonds mis sur pied par le président Paul Biya en 2015. Un fonds constitué de dons financiers mais également en nature et destiné aux forces de défense ainsi qu'aux populations victimes du groupe terroriste qui sévit particulièrement dans le nord. Selon les autorités camerounaises, les incursions de Boko Haram ont fait au moins 1000 victimes sur le territoire camerounais depuis mars 2013. Corinne Kamdem. 2,5 milliards de francs CFA collectés par le peuple camerounais pour soutenir les efforts de lutte contre Boko Haram. C'est l'information majeure que René Emmanuel Sadi, président du comité interministériel ad hoc de gestion des dons destinés aux populations et aux forces de défense, a annoncé samedi 16 avril 2016 à l'issue de la 5e session du comité qui s'est tenue au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à Yaoundé, capitale du Cameroun. René Emmanuel Sadi a par ailleurs précisé la manière dont cette somme sera répartie. 1,5 milliard de francs CFA seront attribués aux forces de défense et de sécurité et 1 milliard ira aux populations de l'extrême nord, particulièrement affectées par la lutte contre la nébuleuse terroriste. C'est le chef de département du ministère de la Défense qui sera chargé de gérer dans les détails les modalités d'utilisation de ces fonds. Le peuple camerounais s'est levé pendant un moment comme un seul homme, essayant de donner sa participation, soit en nature. J'ai assisté plusieurs fois à l'acheminement des vivres qui partaient de leur point de stockage à la base aérienne 101 de Yaoundé vers le nord. Je sais qu'il y a un compte qui a été mis à disposition des donateurs. Et je sais qu'il y a une certaine transparence, un certain suivi. Je pense que c'est une répartition qui tient compte des réalités du terrain et puis des indicateurs que certainement les services du gouvernement ont pu transmettre à leur tutelle. Le comité interministériel ad hoc devra également régler les questions d'ordre logistique, telles que l'acheminement des dons en nature vers les populations vivant dans les zones les plus reculées du Cameroun. La location de camions pour de tels acheminements est onéreuse et les voies de communication sont à certains endroits en mauvais état. On n'a pas voulu contrarier le sentiment des Camerounais. Vous voyez, quand vous recevez, vous avez un paysan qui envoie 10 régimes de plantain au front. Eh bien, les acheminés coûtent bien plus cher que le plantain, mais ce geste d'amitié et puis de solidarité n'a pas de prix, au contraire. Ça a une forte valeur ajoutée sur le plan psychologique lorsque les soldats voient un paquet de sucre arriver, mais tiens, c'est les gars du Sud, c'est les paysans qui vous ont envoyé ça, c'est les Camerounais du Cameroun entier qui vous ont envoyé ça, ça a un autre prix sur le plan de vue psychologique. De nouveaux dons continuent d'être réceptionnés par le comité interministériel ad hoc qui poursuit ainsi son action. À savoir que le président de la République camerounaise, Paul Biya, qui en avril 2015 a créé ce comité, a apporté une contribution personnelle à la hauteur de 160 millions de francs CFA. Et toujours en matière de lutte contre le terrorisme au Gabon, des membres de l'opposition, notamment de l'Union nationale et de l'Union sacrée pour la patrie, ont rejeté samedi 16 avril une invitation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, invitation à participer à une réunion de concertation sur le terrorisme qui menace les pays d'Afrique centrale. Ces partis estiment en effet qu'à l'approche de l'élection présidentielle au Gabon, la priorité devrait être pour les autorités d'organiser un dialogue politique. Je vous le disais en titre, jusqu'à présent, toutes les propositions formulées par la communauté internationale se sont heurtées aux réticences du gouvernement burundais. Les Nations Unies proposent 3 options
pour une nouvelle mission policière de l'ONU au Burundi. Parmi ces possibilités en gestation, l'envoi notamment d'une force de 3000 policiers dont la mission sera de protéger la population. Olivia Hérédobré. L'ONU propose de nouvelles options pour une mission policière au Burundi afin de protéger la population. Dans un rapport de 11 pages transmis au Conseil de sécurité le 15 avril 2016, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, propose 3 options pour une nouvelle mission policière de l'ONU au Burundi dont il juge la situation précaire. La situation sécuritaire au Burundi demeure précaire, au point d'en être alarmante. Déployer une force au Burundi constitue la seule option qui pourrait fournir une certaine protection physique à la population. Cela aiderait à la mise en place d'améliorations concrètes et mesurables du respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Première option proposée par l'ONU, déployer une force de 3000 hommes sur le sol burundais afin de garantir la protection physique de la population. Deuxième option, envoyer 228 officiers de police onusiens pour travailler avec les responsables des droits de l'homme et peut-être les observateurs de l'Union africaine. Enfin, la troisième option consisterait à envoyer un groupe de 20 à 50 officiers qui évalueraient la police burundaise. L'accord de Bujumbura pour des missions aussi importantes est à ce stade incertain. Le gouvernement burundais a déclaré à l'ONU être prêt à accueillir une vingtaine d'experts policiers non armés, mais opposés à une grande présence policière onusienne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est déjà allée très loin et qui nécessite, je dirais, une action d'urgence. Parce que j'ai le sentiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui au Burundi, on est au Rwanda en 1993 à la veille de ce qu'on a vu du génocide. Deuxième commentaire, c'est regrettable que ça ne soit pas quelque part l'Union africaine qui prenne l'initiative, parce que vous vous souvenez, l'Union africaine est née de l'échec de l'OIUA au Rwanda. Sur cette affirmation qu'on ne laissera plus se développer dans des États des situations de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide. Donc, je pense que l'Afrique doit quand même, avant qu'il ne soit trop tard, quelque part prendre ses responsabilités. Fin janvier 2016, l'Union africaine a renoncé à envoyer dans l'immédiat une force de maintien de la paix au Burundi face à la réticence de plusieurs chefs d'État africains et à l'opposition frontale du gouvernement burundais. En Guinée équatoriale, le scrutin présidentiel se tiendra le 24 avril prochain. 6 candidats feront face au chef de l'État sortant Teodoro Obiang Nguema Bazogo. 3 d'entre eux viennent de partis légalisés et les 3 autres, tels que Thomas Mba Monabang, se sont déclarés candidats indépendants. Leur profil et motivation dans ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. À l'absence de la Convention pour la démocratie sociale et les citoyens de l'innovation, 2 principaux partis de l'opposition, Teodoro Obiang Nguema Bazogo, le président sortant et candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale, affrontera 6 candidats. Dans la course au fauteuil présidentiel cette année, il y aura 4 candidats issus des partis politiques légalisés et 3 candidats indépendants. Qui sont-ils? Buenaventura Monsuya Soumou, le leader du parti de la coalition social-démocrate, le PCSD, Baboro, se présente pour la 2e fois au scrutin présidentiel. Carmelomba Bakale de l'Action populaire de Guinée équatoriale s'était quant à lui déjà présenté en 2009. Il prône le changement à la tête de l'État. Depuis la légalisation de mon parti jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés présents sur la scène politique. Nous ne pouvions faire autre chose qu'être candidats. Si je me suis présenté une seconde fois, c'est parce que le parti l'a voulu. Autre candidat, Avelino Mokacheme Henga. Il est bien connu de la vie politique équato-guinéenne pour avoir milité et dirigé l'Action populaire de Guinée équatoriale pendant 3 ans. Son parti politique, l'Union de centre droit, a été légalisé en 2015. Il se pose en défenseur de la démocratie et des libertés. L'Union du centre droit n'est pas un parti de la coalition du PDGE. Je ne fais pas partie de cette coalition. J'ai fondé ce parti avec la conviction d'être président de la République. J'aspire à la présidence de la République avec la conviction que j'ai la capacité de gouverner ce pays et redonner aux Équato-Guinéens une vie meilleure parce que le PDGE est un parti étouffé.
qui est à l'agonie et qui doit s'en aller. Les trois candidats indépendants, Thomas Mba Monabang, Augustin Massoko Abégué et Bénédicto Obiang-Mangué, ont un point commun. Ils ont des partis en attente de légalisation et ont milité au sein de la diaspora équato-guinéenne. Pour rappel, la Convergence pour la démocratie sociale, la CPDS, l'une des principales forces politiques de la Guinée équatoriale, avait boycotté le scrutin, estimant que les conditions n'étaient pas optimales pour une élection fiable. Gabriel Nzé-Obiang, quant à lui, a été écarté pour n'avoir pas vécu 5 années consécutives dans le pays, tel que le stipule la Constitution. Au Bénin, la 8e journée du championnat national de transition de la Ligue 1 s'est achevée ce 17 avril 2016 au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. Mogas 90 et AS Police, deux clubs de Ligue 1, se sont affrontés. La rencontre s'est soldée par un match nul. Les détails dans ce reportage de Lefsi Ounou, notre correspondant au Bénin. Mogas 90 et AS Police, deux clubs de Ligue 1, se sont affrontés ce dimanche au cours de la phase retour de la 8e journée du championnat national de transition au Bénin. Dès l'entame de la rencontre, Mogas 90 a multiplié les actions offensives. Dans cette dynamique, l'équipe parvient à obtenir un pénalty grâce à une erreur défensive de l'équipe adverse. Le capitaine Jean-Marie Guéra a transformé cette occasion à la 12e minute et permet à son équipe de prendre de l'avance par 1-0. Au retour des vestiaires, le Mogas 90 aggrave le score avec 2 buts intervenus à la 46e et 53e minute. Courte joie pour les pétroliers. À la 65e et 75e minute, AS Police hausse le ton avec un doublé de Nestor Achove. Suite à une faute commise par la défense de Mogas 90 dans sa surface de réparation, AS Police revient au score par le biais d'un penalty, transformé à la 91e minute par William Dassagaté. Remonter 3 buts, prendre un point sur le terrain de l'adversaire après être mené 3-0, je pense que c'est très bien. Et ça, je crois qu'on va beaucoup insister sur ça, que l'équipe a du caractère, l'équipe a de la haine, a de governing power, comme le disent certains. Et je pense qu'on va un peu s'appuyer sur ça pour le reste du championnat. Je suis vraiment déçu par ce match, parce que de 3-0, et les joueurs s'amusaient, ils ont remonté les 3 buts. Ça, je ne saurais comment le dire, mais il faut vous dire aussi que l'arbitrage aussi, il y avait un peu de défauts. Une dizaine de tirs cadrés de part et d'autre et 6 réalisations. C'est le bilan de cette confrontation entre le club de la Sonacop Mogas 90 et celui de la police. Pour de nombreux joueurs, cette performance résulte de la rigueur au cours des séances d'entraînement. Tous les 2 buts que j'ai marqués, ça fait partie des travaux que j'ai effectués durant toute la semaine à l'entraînement. Et ça a payé. Je suis très très content. Vraiment, le Dieu des chances n'était pas avec nous cet après-midi. Et puis, je crois que les fois à venir, nous aurons la capacité de gérer le match jusqu'au terme. En dehors de cette rencontre Mogas 90 AS Police, 2 autres confrontations ont eu lieu sur l'étendue du territoire dans ce premier groupe. Les buts ont été tenus en échec 3 buts partout par les Panthères à Parakou. L'Aspac et le Tonnerre se sont séparés sur un score de 3-1. Au terme de cette journée, le club portuaire Aspac prend la tête du groupe A avec un total de 17 points. Dans les rencontres du groupe B, l'USS Craqué qui recevait Esae s'est imposé par le score de 2-1. Jacques et Aïma se sont neutralisés 0-0 au stade René Pleven d'Akwakwa. Football toujours, l'équipe de la République démocratique du Congo s'est inclinée face au Wydad Casablanca sur un score de 2-0. Mais les deux équipes se rencontrent ce mercredi pour le match retour. Le vainqueur rejoindra la phase de groupe alors que l'équipe perdante pourrait obtenir une seconde chance lors des tirages au sort. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.